Cette semaine, les fans de Lost sont en souffrance. Surtout toi. Oui, c'est vrai. Pas d'épisode, alors que le sprint au final est sur le point d'être lancé. Depuis la fin des sauts erratiques à travers le temps, tout a été méticuleusement mis en place pour que les 3 derniers épisodes, 4 en réalité, le final prévu pour dans 3 semaines étant 2 parties, ne soient qu'un lent et ininterrompu feu d'artifice couplé à un festival de révélations. Faraday et Locke vont vider leur sac. La Dharma va se retrouver contre Sawyer & Co. Les Others, menés par le brutal Widmore, vont en avoir ras-le-bol de tout ce bazar et prendre le sentier de la guerre. Benjamin Linus a forcément un plan F, après plan A, B, C, etc. ou G. Quelque chose d'énorme va exploser. Et inévitablement, plusieurs personnes vont passer de vie à trépas. Lesquelles? Profitons de cette pause dans la diffusion pour lancer quelques conjectures. Jack. Improbable. Ah. C'est le pilier de la série. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on l'admire ou qu'on le méprise, difficile d'imaginer Lost sans lui. Le supprimer avant la dernière saison serait un choc comme la télévision en a peu connu, surtout après sa sous-exploitation chronique dans la saison 5. En même temps, un esprit pervers irait imaginer que, du coup, toutes ces mauvaises raisons font de Jack un candidat presque plausible. Kate. Improbable. Ouf. Depuis l'épisode Whatever Happened Happened, elle a maintenant une mission claire qui consiste à retrouver Claire. Hurley. Improbable Ah. ou possible. Ah. La construction en cours du bunker et le retour, l'apparition, voyage dans le temps, là, sous ses yeux des nombres qui lui ont pourri la vie, tous en cœur. 4, 8, 15, 16, 23, 42, dans le dernier épisode en date, pourraient éventuellement être les prémices d'une fin en ruban de Mobius ironique pour le Dude. Mais Hurley a une porte de sortie. C'est pour voir entrevue dans la saison 4, discuter le bout de gras avec les morts, tomber nez à nez avec la cabane de Jacob, qui peuvent laisser penser qu'un rôle plus majeur lui est réservé par la suite. Saïd. Possible. Saïd n'a jamais réellement existé en dehors d'un groupe. Et sans surprise, depuis l'éclatement de toutes les allégeances dans la saison 4, il glisse de plus en plus dans l'ombre, n'étant intéressant que dans ses interactions avec, évidemment, Ben, lesquels ont assurément atteint leur climax lorsque Saïd s'est mis en tête de tirer à bout portant sur la version 1977 de son meilleur ennemi. Oula, c'est compliqué. En même temps, cet anonymat rendrait la mort de Saïd presque inutile. Sun. Improbable. Ah. Comme Kate, elle a en effet un but, rejoindre son mari. Shabadabada, shabadabada, nanana. Sawyer. Probable. Oh non! Je vous vois venir et hurler et vous arracher les cheveux par poignées entières. Sawyer est un membre indéboulonnable du premier cercle. C'est bon maintenant. Des personnages de Lost. Oui, mais les fils narratifs de sa vie hors de l'île, comme par exemple sa fille Clementine, sont clos. Son rôle de leader improvisé du groupe resté sur l'île errant dans le temps, prolongé et accru dans une brillante carrière de 3 ans chez Dharma, représente l'apogée de son parcours. Et le sentiment d'accomplissement qu'il y a trouvé, combiné à son goût pour le sacrifice chevaleresque, pourrait l'amener à des extrémités le condamnant sans retour possible. En bref, Sawyer pourrait bien être le successeur du Charlie de la saison 3. Oh non! Juliette. Probable. Non! Comme et grâce à Sawyer, elle a trouvé un inattendu équilibre dans cette allée simple vers les années 70, qui l'a même poussée à revenir sur sa décision initiale de quitter l'île. En tant que fausse mécano C'est la durite. Vrai docteur, Le scalpel. co-responsable de la disparition de Ben, elle est qui plus est en première ligne au cas où les choses dégénèrent à Dharma. Et puis, sa mort serait un moyen bien commode de libérer Sawyer de sa situation actuelle et de redonner à ce dernier le rôle d'électron libre qu'il était au premier temps de la série. Jean. Improbable. Pour les mêmes raisons que Sun, forcément. Shabadabada, En plus, shabadabada. Jean a déjà été laissé pour perdu à la fin de la saison précédente. Le placer une nouvelle fois en danger de mort aurait des airs de running gag un peu douteux. Ouais, Miles. possible. Comme Charlotte, paix à son âme fictionnelle,
Le parcours de Miles a toutes les chances d'être une boucle débutant et s'achevant sur l'île. Quel meilleur moyen d'obtenir une communication avec l'au-delà qu'en mourant soi-même, en sa propre présence. Bah ouais, parce que tu vois, il entend les morts, Miles, mais c'est peut-être parce que comme il est adulte sur l'île, et puis qu'il est enfant sur l'île aussi en même temps, tu vois, ça fait des paradoxes et tout, et puis des choses qui se passent mal, enfin, non? Oui, tout ça est très simple. Ce qui peut toutefois sauver Miles, c'est parce qu'il commente l'intrigue. Et puis parce qu'il est beau. Faraday. Probable. Hautement probable. Dou, 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 dou. Depuis l'instant de son apparition dans Lost, en larmes devant un reportage télévisé sur le crash du vol océanique 815, et avec son éternel air de chien battu, Faraday semble destiné à mourir. Ce qui en fait précisément l'un des personnages les plus attachants de la série. La mort cruelle de Charlotte, dans ses bras, n'a fait qu'amplifier cette fatalité qui rôde autour de lui. Encore plus que Sawyer, Faraday a donc le mobile pour mourir, ainsi que les moyens, avec sa connaissance que l'on imagine encyclopédique de l'île et de la Dharma. Mais son décès pourrait bien ne pas être synonyme de sa disparition définitive de la série. Les nombreuses zones d'ombre qui entourent le personnage et l'absence de limite que s'est fixée la série en rapport avec les morts ou les vivants ou les morts vivants ou les vivants morts sont là pour soutenir que Faraday pourrait bien continuer à être là même en étant mort. Mais en étant toujours vivant. Mais mort, mais vivant, enfin Oui. quelque chose quoi. Tout ça est très clair. Ben. Improbable. Si Ben avait dû mourir, cela aurait été dans l'épisode Dead is Dead. L'issue de celui-ci assure le futur du personnage, au moins jusqu'à l'approche du dénouement de la série. Locke. Improbable. L'injonction du Smoke Monster à Ben, toujours dans Dead is Dead, fait, enfin, de Locke le leader incontesté des Others. Même si son statut précis, entre vie et mort, reste encore flou. Lapidus. Possible. Suffisamment attachant pour qu'on le regrette et suffisamment insignifiant pour être éliminable, le pilote multifonction a tout de la victime innocente sacrifiée pour l'exemple. Non. Jurisprudence Daniel Rousseau ou Alex. Ou du dommage collatéral. Jurisprudence Anna Lucia Shannon. Et n'oublions pas que la grande majorité des personnages récurrents ajoutés en cours de route à la série sont des morts en suspens. L'avertissement vaut bien sûr aussi pour Miles, Faraday et Juliette. Desmond. Improbable. Il est très beau. Et puis il est spécial, bordel. Et son accent écossais le rend indispensable. Voilà. Face à ces deux arguments, que Ben vienne de lui tirer dans le ventre à bout portant ne pèse rien. Rien du tout. Charles Whitmore. Improbable à court terme. Les sauts dans le temps de cette saison l'ont repoussé au second plan des préoccupations des autres protagonistes qui ont clairement d'autres choses plus importantes à régler. Mais quand guerre il y a, comme c'est le cas dans Lost, l'un ou l'autre des généraux finit souvent par mourir. Héloïse Hawking. Possible. Et pourquoi pas? Elle en sait tellement long. Voilà une belle manière de se faire des ennemis ou des envieux. Surtout vu la manière qu'elle a de prendre tout le monde de haut et la suspicion qui l'entoure d'être encore moins sincère et plus manipulatrice que Ben Linus lui-même. Bon, Ouais. non, quand même pas. Oh, quand même, hein. Cependant, comme pour Charles Whitmore, un tel destin a plus de chances de survenir dans la 6e et dernière saison. Penny. Improbable. Maintenant que Ben l'a épargné et qu'il est retourné sur l'île, plus personne n'a a priori de raison de lui en vouloir. Mais prudence, elle reste le meilleur moyen d'agresser indirectement les deux personnages clés que sont Desmond et Charles Whitmore. Tu veux dire qu'elle a la place à la con, en fait. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Richard Alpert. Possible. Et si Ben, ou un autre, mais plutôt Ben quand même, s'en débarrassait pour prendre sa place ou juste par jalousie? On lui a parlé de Locke, mais pas de Richard à Ben. Et puis aussi, jeunesse éternelle n'est pas forcément synonyme d'immortalité.
Ilana et Bram. Probable. Aïe, 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 aïe. Bah, comme pour la Pidus. Les derniers arrivés sont les premières parties. Allez, tu pars maintenant. T'es à peine un acteur, t'es presque un figurant. Ces deux-là ne sont assurément que des rouages de scénario et en aucun cas de vraies personnes. Tant pis pour eux. T'es un peu méchant là, heureusement qu'on approche de la fin. Et d'ailleurs, le dernier... Christian. Trop tard, il est déjà mort.